Vous vous retrouvez peut-être dans une relation de couple dans laquelle vous trouvez que rien ne va plus et vous voulez vous séparer. Comme beaucoup de personnes, vous avez signé avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous voulez avoir dans votre vie, mais vous vous rendez compte que les choses ne se passent pas exactement comme vous l'aviez prévu, comme vous l'aviez envisagé, comme vous l'aviez rêvé. Et là, vous vous dites, ça ne va pas, il faut que je change, ça ne va pas, il faut que la relation se termine parce que je ne suis plus heureux, je ne suis plus heureuse. Et c'est le piège, enfin, je ne sais pas si c'est un piège, mais c'est l'aboutissement, enfin, c'est le risque dans lequel beaucoup de personnes se retrouvent parce que, comme tout le monde, vous êtes entré dans un couple sans jamais avoir appris comment être en couple. Vous êtes entré dans un couple sans que personne ne vous explique jamais vraiment comment est-ce que les relations se construisent, comment est-ce qu'il est important de pouvoir faire les choses pour avancer dans cette relation-là. Vous vous êtes dit, on s'aime, on se retrouve, on a kiffé d'être ensemble et tout, on était tellement fous l'un l'autre et tout, et ça suffit, vous vous êtes lancé dans cette relation, et lorsque les obligations de la vie, lorsque les réalités auxquelles vous faites face font leur entrée, reviennent dans le quotidien et que chacun doit vaquer à ses occupations, vous commencez à sentir que la distance s'installe peut-être entre vous. Vous sentez que vous ne passez peut-être plus de temps ensemble. Et là, ça commence à peser sur votre cœur et vous vous dites, il faut qu'on arrête là. Est-ce que c'est véritablement ça la solution? J'aimerais par cette vidéo vous dire simplement que si vous êtes dans ces situations, je peux très bien vous comprendre parce que c'est normal. Comment est-ce qu'on peut savoir que l'on peut faire autrement lorsqu'on n'a jamais appris comment il fallait déjà faire dès le départ? Le couple, c'est un travail. Votre couple, quand je dis travail, ça veut dire c'est quelque chose qui demande votre implication, pas travail dans le sens on va galérer, on va souffrir forcément, non. Mais c'est travail dans le sens où vous devez vous impliquer. Vous devez retrousser les manches pour le bâtir. D'accord? Donc, il est important de comprendre, quand vous êtes dans une relation, que les difficultés auxquelles vous faites face ne sont que des messages qui vous amènent à vous poser la question de savoir quelle attitude vous devez adopter, qu'est-ce que vous devez apprendre. Une chose absolument capitale que j'aimerais vous dire ici, si vous êtes dans ces situations, c'est de comprendre que ce n'est pas parce que votre partenaire ne change pas que la relation est forcément telle qu'elle est. Dans certains cas, oui, mais pas forcément dans tous les cas. La question, c'est plutôt, est-ce que vous, dans votre attitude, vous faites ce qu'il faut pour vraiment nourrir votre couple? Je veux dire consciemment. Est-ce que vous faites des choses avec vraiment la volonté de nourrir ce couple-là et vous le faites vraiment consciemment? Communiquer dans un couple, ça s'apprend. Comment est-ce que vous communiquez avec votre partenaire? Comment est-ce que vous lui dites quand quelque chose vous dérange? C'est sûr que quand tout va bien, on communique facilement. Mais quand quelque chose dérange, c'est là qu'on montre qu'on ne sait peut-être pas communiquer. Communiquer demande un certain nombre de préalables, mais ça demande surtout de l'entraînement. Attention, je ne suis pas en train de vouloir vous faire peur, je suis simplement en train de vouloir vous dire que si vous avez l'impression que les choses ne vont pas, c'est que ça ne veut pas forcément dire que les choses doivent s'arrêter maintenant. Ça veut simplement dire que vous ne vous êtes peut-être jamais interrogé sur la question de savoir comment faire pour que ça aille vraiment, comment faire pour aller de l'avant. Parce que ça ne veut pas forcément dire que vous ne vous aimez pas. Ça veut peut-être dire que vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre. Il est donc temps que vous vous posiez les bonnes questions. Il est temps que vous appreniez. Il est temps que vous vous demandiez comment on fait pour faire différentes choses dans votre relation de couple. Vous avez signé pour un prototype qui vous a été présenté. Ça veut dire que la personne qui partage votre vie vous a montré un certain comportement. Elle était à vos petits soins, elle était attentive, elle était attentionnée, elle prenait soin de vous, elle était là lorsque vous en aviez besoin. Et ça vous a fait fondre le cœur. Vous êtes tombé sous le charme. Ça vous a plu. Ça plairait à la plupart des personnes, ça, d'avoir quelqu'un qui a ses petits soins. Maintenant, quand vous vous retrouvez avec cette personne et que cette personne a aussi des choses à faire dans sa vie et que vous aussi vous avez des choses à faire dans votre vie et que tout ceci devient un peu plus rare, vous vous rendez compte que ce pourquoi vous avez signé n'est plus là et vous avez envie d'aller ailleurs. Mais pourquoi ne pas recréer ce pourquoi vous avez signé? Parce que au départ, ce pourquoi vous avez signé, ça allait juste dans l'énergie de la chose, c'était juste dans l'élan de la chose, dans la vague de la chose, dans la vague des émotions qui vous partagent, qui vous traversaient, qui vous habitaient, qui vous animaient dans cette relation. Mais maintenant que cette vague semble passer, pourquoi ne pas créer vous-même cet état? Pourquoi ne pas créer vous-même cette situation? Pourquoi est-ce que ce que vous faisiez avant, vous ne choisissez pas vous-même maintenant de prendre le pouvoir de le faire, de prendre la décision de le faire? Ce que vous faisiez au départ, de façon plus fluide,
parce que vous étiez dans l'effervescence de cette relation qui débutait. Maintenant, vous devez le créer par vous-même en étant un peu plus conscient de ce que vous voulez, en étant un peu plus présent dans ce que vous voulez, en voulant vraiment le faire. Et ça demande que vous vous posiez la question de savoir ce que vous faisiez au départ, pourquoi est-ce que cela a changé et le recréer dans votre vie. Ce n'est pas parce que ça ne va pas maintenant que ça veut dire que votre relation est terminée. Toutes les relations traversent des périodes où les choses peuvent être un peu tendues, un peu froides, un peu dans le brouillard comme ça. Mais ce qui permet justement d'aller de l'avant, c'est de se poser de véritables questions, de prendre le temps de regarder la situation et surtout de prendre la responsabilité de construire, de prendre la responsabilité de faire les choses pour aller de l'avant. Donc, une relation ne va pas se construire toute seule si vous baissez les bras à la première difficulté. Parce que si vous n'avez pas développé cette attitude-là, excusez-moi, je transpire un peu parce que je sors de ma séance de sport, mais si vous n'avez pas changé cette attitude-là, si vous n'avez pas pris l'habitude, si vous n'avez pas développé l'attitude de pouvoir prendre la responsabilité, prendre sur vous la responsabilité de faire ce qu'il faut. Ce n'est pas quand vous serez dans une autre relation que vous allez être capable forcément de le faire. Alors que si vous développez cette attitude-là aujourd'hui, c'est quelque chose que vous amenez avec vous dans votre vie. Où est-ce que vous allez donc? L'idée, ce n'est pas de changer forcément de partenaire. L'idée, parfois, c'est de changer d'attitude. C'est de se changer soi. C'est de grandir. C'est de se transformer. C'est de se mettre à la hauteur de la relation que l'on veut vivre. Vous voulez vivre une relation harmonieuse où il y a beaucoup d'affection, où il y a beaucoup de présence, beaucoup de prise de considération de qui vous êtes et tout. Élevez le niveau et arrivez à ce niveau-là. Vous devez être à la hauteur. Être à la hauteur, ça veut dire que je rêve de telle chose, il faut que je monte moi-même jusqu'au niveau de cette chose pour pouvoir vivre cette chose. D'accord? Parce que quand on veut sortir d'une relation, c'est que c'est parce qu'on se dit que la relation que l'on vit n'est plus à la hauteur de ce que l'on recherche. Mais ta relation, c'est toi qui la crée. Elle est à la hauteur exactement de ce que tu permets à ce qu'elle soit. Ta relation, elle est à la hauteur exactement de ce que tu crées dans ta relation. D'accord? Donc, si tu veux que ta relation s'élève, tu dois élever le niveau. Tu dois te transformer. Tu dois apprendre à être patient. Tu dois apprendre à ne pas jeter ta colère sur l'autre. Tu dois apprendre à toujours être à l'écoute de l'autre. Et ça, c'est un chemin de vie. Je ne dis pas que ça va être facile. C'est certainement plus facile à dire qu'à faire dans la plupart des cas. Mais ce qui est aussi plus facile, c'est de jeter l'éponge sans avoir essayé. Mais combien de fois veux-tu te retrouver à jeter l'éponge? Tu as signé pour quelque chose, tu retrousses les manches et tu bosses pour cela. Je ne dis pas que quand on arrive à la conscience conjointe, que ce n'est peut-être plus le chemin que l'on doit suivre ensemble, qu'il faut forcément perdurer là-dedans. Je ne dis pas ça. Mais je dis avant de jeter l'éponge, qu'as-tu fait? Avant de jeter l'éponge, qu'est-ce que tu as essayé? Et très souvent, on veut essayer des choses, on veut des choses venant de l'autre. Qu'est-ce que tu as fait, toi, par rapport à toi-même? Maintenant que tu as pris conscience que les choses n'étaient peut-être pas ce que tu voulais, qu'est-ce que tu fais pour changer l'autre? Enfin, pas pour changer l'autre, mais je veux dire pour changer la situation de ta relation. Parce que tu ne changeras jamais l'autre. Tu peux te changer toi, tu peux t'améliorer toi, tu peux élever le niveau de ta qualité dans ta relation, mais tu ne vas pas transformer l'autre si l'autre elle-même n'a pas pris conscience et décide de vraiment changer. Sinon, ce ne sera pas un changement durable. Voilà. C'est une réflexion comme ça que je voulais partager avec vous ce vendredi pour toutes ces personnes-là qui traversent des moments un peu comme ça difficiles dans leur relation et qui se demandent si ça vaut vraiment le coup de continuer. Tout simplement, un petit partage, voilà, pour vous aider à réfléchir là-dessus. Bien sûr, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je ne prendrai jamais aucune décision à votre place. Je ne vous dirai même pas ce qu'il est bon de faire parce que je n'en sais absolument rien, mais je vous partage quelques pépites, quelques graines, à vous de réfléchir et de voir comment est-ce que cela vous parle. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.